Hello! Alors, c'est parti pour un tuto make-up de fête. Alors, je vais remettre ma base matifiante, comme d'habitude, hein, la base, c'est la base. Je t'avoue qu'au début, j'étais pas très inspirée. Bon, là, je prends mon fond de teint sérum. J'ai fait un bug avec mon téléphone, bien évidemment. Donc, je mélange bien pour bien mélanger les matières à l'intérieur. Je place un peu de mon fond de teint et je viens le chauffer sur mon visage, comme d'habitude. Maintenant, tu commences à avoir l'habitude de le voir, hein. Donc hop, on part toujours de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Donc je chauffe bien la matière, je fais le dessous de mon cou pour ne pas avoir de démarcation, mes paupières des yeux toujours dans le même esprit. Et regarde-moi ce rendu, je suis trop fan. Je viens mettre un peu de correcteur d'anti-cerne parce que vacances des enfants, retour de bronchite, chelou, tout ça, cycle féminin, enfin bref. Fatigué un peu la bête. Donc hop, on camoufle un peu tout ça. Ce correcteur est vraiment une dinguerie. Maintenant, je viens mettre mon bronzer. Donc là, tu vois, je prends ma teinte light qui est adaptée à mon teint de peau blanc caché d'aspirine. Donc j'en mets bien sur les côtés. Après, j'ai fermé le rideau entre temps parce que la luminosité ne me plaisait pas. Donc je viens mettre donc sur les zones où mon visage prendrait la lumière et un peu sous mon menton pour un peu affiner mon visage. Donc, pardon, je viens faire le tour de mes pommettes et tout ça, mon front. Voilà, maintenant je viens prendre mon blush. Donc je prends le Bare New en teinte Fresh Orchid. Donc j'aime bien, tu vois, mettre un peu des couleurs un peu rouges, un peu soutenues sur mon visage pour me donner un peu bonne mine. Un peu de relief. Je viens l'estomper donc avec mon pinceau kabuki. J'avais envie d'essayer comme ça et franchement, bah, écoute, j'aime bien le rendu. Ça fait assez naturel, ça se dégrade super bien, super rapidement et j'adore. Alors du coup après j'ai fini par retrouver l'inspiration, j'ai pris ma palette numéro 10 et on va faire dans les tons donc noir et blanc, un peu irisé. Donc là je prends ma teinte de transition, j'ai pas les noms en tête, j'en suis désolée, donc tu vois c'est cette espèce de cappuccino là un peu irisé. Là je viens prendre le bleu, n'importe quoi madame. Le noir, je viens prendre le noir et attention, il est hyper pigmenté et je viens le placer en coin externe de mon œil et faire un espèce de V. Donc là, bien évidemment, j'ai fait un prout-prout, je suis pas bien fan et je prends mon pinceau estompeur et je viens donc flouter et estomper la matière. Là, on va être sur un gros travail de floutage, d'estompage, je sais pas si ça existe. Bref, on estompe, on dégrade. Je fais une connerie parce que je fais des swatchs et je me suis essuyée avec le doigt que je n'avais pas nettoyé. Je prends mon gros pinceau estompeur et je viens finir donc de flouter. Maintenant, je prends la teinte la plus claire, la plus claire dans ces irisés et je viens la poser sur le reste de ma paupière mobile. Donc là, tu vois l'espèce de tache qu'on voit, ce n'est pas une tache de make-up, c'est la luminosité. Il faut vraiment que je trouve quelque chose parce que là, ça ne me va pas. Là, j'avais envie de mettre de la lumière et j'avais envie de mettre des paillettes. Du coup, j'ai pris mon illuminateur en peintre Frosty que je suis venue appliquer au doigt. Ensuite, je fais mon ras de cils inférieur. Donc, j'ai repris le pinceau sur lequel il restait de la matière, hein, bien évidemment. Et donc, bien sûr, j'estompe. Hop, je mets du Frosty en coin interne. Donc, c'est vraiment pour faire un point d'accroche de lumière pour qu'on voit mon regard. Enfin, pour qu'on voit mes yeux. Hop, je prends mon crayon noir que je viens mettre grossièrement, hein, en ce moment j'aime bien faire ça, et je viens l'estomper au pinceau. Donc là j'ai retrouvé dans mes pinceaux un pinceau eyeliner très fin et ça me permet vraiment de faire un peu la forme que je veux et le rendu que je cherchais à avoir ces derniers jours. Je viens poser ma base cils parce que franchement pour les make-up de fête comme ça j'adore avoir des grands cils. Je ne mets pas de faux cils. Donc ça me permet en fait si tu veux de trouver un juste milieu. Donc je prends mon mascara 4D qui va venir déposer les fibres, j'en mets bien de partout. Et regarde-moi ce rendu, ça me fait presque comme si j'avais des fossiles. Oui, bien évidemment, là on fait focus sur l'oreille, c'est pas bien intéressant. Et voilà, je suis fan du rendu. Hors caméra, je fais mon œil, le voici. Et maintenant, je vais faire ma bouche. J'avais envie de faire une espèce d'ombré air, n'importe quoi, c'est précis, c'est pas du cible, c'est la bouche, des ombré lips, donc j'ai pris 2 splash. Alors là, les teintes, c'est pareil, je ne les ai pas en teinte, je te les mettrai en commentaire. Et donc j'ai fait mon contour de lèvres avec donc la teinte la plus foncée et ensuite je viens mettre une teinte plus claire, il me semble que c'est la Subtle en creux de lèvres.
Ça n'a pas fait l'effet que je voulais. Ça s'est très bien mélangé ensemble. Donc, au final, ça me fait une couleur qui me plaît plutôt pas mal. Mais voilà, c'était pas l'effet recherché. Mais bon, au final, j'en suis pas mécontente. Donc, voilà mon inspiration pour le nouvel an. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire.